7h30, on est en direct et vous êtes bien ce matin sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon courage si vous partez travailler. C'est la matinale de l'info. L'info qui avance avec vous, votre actualité. N'hésitez pas à nous communiquer à l'adresse suivante, rédaction@grandlille.tv. Vos actions locales, vos initiatives dans la métropole lilloise. On ne manquera pas d'en reparler. Voici tout de suite le journal de la rédaction. Et en ce mercredi matin, on démarre d'ailleurs tout de suite cette édition avec ces images d'un nouveau concept d'entraide et de service entre particuliers fraîchement débarqué du Québec et qui sera inauguré officiellement le 13 décembre prochain. Baptisé l'accorderie, ce dispositif d'échange de services n'utilise qu'une seule monnaie, le temps. Une fois que l'on est inscrit, on peut donner 1 heure de son temps pour rendre service, aider à domicile une personne ou tout autre type de petit travail. Et en échange, on reçoit un chèque-temps d'1 heure à utiliser pour soi-même, avoir de l'aide. Ménage, garde d'enfants, jardinage, cours en tout genre. Les services sont divers et variés. L'essentiel est de s'inscrire sur le site internet et de proposer ces services. Rendez-vous sur accorderie.fr pour en savoir plus. Et avec les explications de Belinda qui tient la permanence de l'Île-Five, hier au micro de Tanguy Lécluse. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément de services à offrir, de compétences personnelles spéciales ou autres, et se proposent de tenir compagnie à d'autres personnes qui se sentent seules. Et ça fait partie de notre politique à nous, de notre philosophie. Ça, je trouvais ça bien parce que la personne était seule, se sentait seule et voulait éviter à ce que d'autres personnes se sentent comme elle. Et du coup, elle est venue en demandant à ce qu'elle offre comme service, tenir compagnie à d'autres personnes. Autre image à la une de ce journal, une démonstration de biométrie avait lieu hier à Euratechnologie à Lille. Cette technologie n'est aujourd'hui plus une vue de l'esprit et du futur, mais bien une réalité déjà ancrée dans le présent. Pensée au paiement par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, tout cela est aujourd'hui même développé par des entreprises nordistes, bien souvent à la pointe de l'innovation mondiale. Mais le problème, c'est encore le coût de l'installation massive de cette technologie, le manque d'harmonisation légale au niveau mondial ou européen, et surtout le manque de confiance des utilisateurs envers la biométrie, encore quelque peu réticents à confier ainsi ces données personnelles, d'où cette conférence hier à Euratech pour démystifier un peu cette technologie. Le paiement par empreinte pourrait d'ailleurs être disponible dès l'année prochaine dans des enseignes comme Auchan. Macha Grunessen était à Euratechnologie hier pour Grand Lille TV et elle a rencontré le président de l'association de promotion de la biométrie. Ce qu'on voit clairement, c'est la réticence des utilisateurs à centraliser des données biométriques, mais une volonté des utilisateurs d'utiliser la biométrie parce qu'elle est à la fois une combinaison d'expérience utilisateur, de facilité d'utilisation et de sécurité. Et c'est bien la marque de l'empreinte que la biométrie est utilisée dans mon objet personnel. C'est mon objet parce que mon empreinte est stockée et je suis le seul à pouvoir l'utiliser. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, une image symbolique, surtout hier à Lille, la présentation officielle de 21 nouveaux véhicules pour les pompiers du Nord. Pas de grande nouveauté tout de même, car la plupart de ces camions sont déjà en circulation depuis un moment. Certains étaient en tout cas officiellement remis aux casernières avec une cérémonie de remise de clés. Mais surtout, c'était la première fois qu'autant de véhicules de pompiers étaient ainsi exposés au public en plein centre-ville. Une manière donc de montrer l'investissement de l'État en faveur des soldats du feu. À titre d'exemple, sachez que le prix d'un fourgon pompe-tonne, c'est quand même plus de 220 000 €, 75 000 € pour ce type de véhicule en ambulance. Tanguy Lécluse était donc à cette cérémonie et on écoute le commandant Bonvin en charge de la communication. Alors on a plusieurs difficultés. La première, c'est celle de problème de giration avec le stationnement des véhicules, avec l'apparition des mobiliers urbains, où on a des véhicules longs qui ne peuvent plus tourner ni à droite ni à gauche dans certaines rues. Avec ce type de véhicule, on a réglé pour bonne partie le problème justement d'accessibilité, à la seule condition que les gens respectent les stationnements réglementaires qui sont également calculés et métrés pour que les véhicules de secours peuvent passer. Donc faites passer ce message, respectez le stationnement dans les centres-villes pour que les sapeurs-pompiers puissent intervenir en cas de sinistre à votre domicile.
Et puis on termine ce journal avec toute autre chose et un peu de sport et de football. Le LOSC traverse actuellement une période compliquée. Les Lillois restent en effet sur 3 défaites de suite en championnat. La dernière en date, c'était ce week-end à Rennes, 2-0. Et avant la réception de Saint-Etienne ce samedi soir 20h au stade Pierre-Mauroy, les Dogs étaient à l'entraînement cette semaine avec tout de même quelques bonnes nouvelles à nous annoncer. Le retour de plusieurs blessés au sein du groupe, parmi eux Ronny Lopez, Jonathan Delaplace, Simon Kier et Rio Mavuba, tous de retour à l'entraînement collectif cette semaine. Cela devrait faire du bien à l'équipe dans le dur depuis 2 ou 3 semaines, d'autant que face à Saint-Etienne, 4e de la Ligue 1, la rencontre s'annonce difficile. Ce samedi donc à 20h au stade Pierre-Mauroy. En attendant, on écoute Idrissa Gueye, le jeune milieu de terrain du LOSC, hier face à la presse. C'est tout simplement la solidarité qu'on avait avant, de défendre tous ensemble et la volonté de ne pas encaisser de but, c'est ce qui nous manque en ce moment. Et en plus de ça, on défend pas bien, on défend pas en équipe, on a tout sauf une équipe de foot qui défend tous ensemble comme on l'avait l'année dernière. Et on en est conscient et voilà, faudra se parler et ça va mettre tous à défendre pour ne pas encaisser de but et surtout à marquer aussi. Et puis pour être complet, le résultat du CP Lys, Lille Métropole, victoire 4-2 des Lyssoises hier soir à domicile face à Grand-Quevilly. Résultat important quand même pour les Lyssoises qui leur permet de rester à un petit point du leader Metz avant justement d'aller affronter les Messines chez elles dans 3 semaines le mardi 18 novembre. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV, 7h36 en ce mercredi matin. À tout de suite.